plupart des conflits enregistrés dans les cours et tribunaux et dans d'autres services compétents en République démocratique du Congo relèvent du domaine foncier. Parce que les modes d'acquisition d'une concession foncière en République démocratique du Congo sont mal compris et ignorés du grand public. Soucieux de cette situation, l'administration foncière a mis à la disposition de la population un ouvrage de vulgarisation de la loi foncière dénommé « Guide pratique d'acquisition d'une concession foncière en République démocratique du Congo ». Que contient ce guide? L'avez-vous déjà parcouru? Quelles sont les étapes de procédure d'acquisition des titres fonciers en RDC? Suivez la réponse. Ça traite à ce qui concerne les lotissements, par exemple, de la terre ou bien des parcelles, hein, en général, c'est ça. Oui, étape est que les sous-sols et les sols appartiennent à l'État. Il faut aux un contrat dans l'État pour un numéro cadastral. Oui, je connais un peu, parce qu'il y a d'abord la demande à l'administration, il faut écrire à l'administration, demande. Après la demande, on va obtenir ce que nous appelons le contrat de bail. Pour la mutation, donc changement, il y a certificat pour les étrangers, ils auront 25 ans. Après 25 ans, il faut changer. Ils ont concession perpétuelle, une concession ordinaire. Pour éclairer l'opinion publique, le secrétaire général aux affaires foncières s'épanche sur le contenu du guide pratique d'acquisition d'une concession foncière en République démocratique du Congo, de l'importance de ces guides, de sa valeur par rapport à la loi et le mode d'acquisition d'une concession foncière en République démocratique du Congo. Il a mis aussi en exergue les étapes de procédure d'acquisition des titres fonciers en République démocratique du Congo. Au mois de mars 2019, nous avons sollicité l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et nous avons sorti un ouvrage. Cet ouvrage est intitulé « Guide pratique d'acquisition d'une concession foncière en République démocratique du Congo ». Ce guide se veut un outil de vulgarisation de la loi foncière. C'est l'explication en des termes simples des dispositions de la loi foncière. La loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier immobilier, régime de sûreté, tel que modifié et complété le 20 juillet 1980. Une compréhension simple à mettre en pratique au niveau des administrations parce que le foncier a l'avantage d'intéresser tout le monde. C'est un ouvrage qui permet à tout Congolais de comprendre comment on peut avoir un terrain aux affaires foncières. On commence par expliquer le droit. C'est un ouvrage au fait qui se veut un ouvrage pédagogique. Un ouvrage aussi didactique parce qu'on a des illustrations, des images. C'est donc un ouvrage simple mais qui explique les étapes de procédure. Ces étapes sont combinées en 9 étapes. En commençant par la création d'un lotissement. Chez nous, le malheur c'est qu'on occupe de fait les terres de l'État. Alors que les bonnes habitudes, la compréhension technique voudrait qu'on commence par un lotissement. C'est d'ailleurs ici le lieu de demander aux autorités que chaque fois que l'on est on sent le besoin de la population, de commencer à penser à un lotissement. Un lotissement, ce n'est pas seulement créer les parcelles, c'est créer la viabilité de ces parcelles d'abord. Il faut avoir de l'eau, il faut avoir du courant, il faut avoir les voies d'accès. Une fois les terrains aménagés, on crée maintenant des lots de parcelles. Et ces lots de parcelles sont maintenant matérialisés par le cadastre. Et dès que ces lots de parcelles sont là, on les numérote, on leur donne des numéros. Et c'est à ce moment-là que les gens vont s'adresser
chez le conservateur de titres immobiliers. Ce livre explique de la demande de terre jusqu'à l'obtention du contrat de location. Quelles sont les étapes? Comment on quitte de la demande de terre pour aller à la demande de travaux, de la demande de travaux pour l'ordre de mission et la descente sur terrain, les mesurages et bornages, le constat des lieux, les croquis des situations de terrain et finalement les calculs pour payer chez l'État. Ce livre explique de quelle manière on peut perdre aussi ses droits. Parce qu'on peut les acquérir, mais pour les conserver, il y a des conditions, des contrats de location. Le contrat court de 3 ans. Le jour que vous l'avez, jusqu'à 3 ans. Et pendant 3 ans, ce livre explique les loyers que vous devez payer chez l'État. Les loyers sont payés de manière annuelle. Et puis, après avoir payé le loyer, cet ouvrage explique aussi quelles sont les conditions de mise en valeur. Et par rapport au timing, il faut un temps déterminé pour que vous puissiez mettre votre terrain que l'État vous a concédé en valeur. Et puis après, il faut tenir compte de la durée du contrat. Lorsque vous n'avez pas réalisé la mise en valeur, revenez chez l'État pour que vous puissiez avoir un renouvellement de ce contrat. Le renouvellement se fait 2 fois. Donc 3 ans, plus 3 ans, plus 2 ans. Un Congolais a la possibilité d'avoir un terrain pendant 8 ans. Ce guide pratique explique les procédures pour obtenir le certificat d'enregistrement. Maintenant, lorsqu'il y a un cas de décès ou un cas de vente, c'est ça, les transferts de propriété. Ce guide pratique explique de quelle manière vous devez aussi acquérir de nouveaux droits par transfert de propriété. Les cas de vente, qui doit vendre, qui a qualité pour vendre? Ce livre revient aussi sur cette question. Qui a qualité pour vendre? Et quand vous avez acheté, combien de temps il vous faut pour aller auprès du conservateur de titres immobiliers? Parce que la loi prévoit que toutes les ventes doivent se faire devant le conservateur de titres immobiliers. Il y a des dispositions réglementaires qui veulent que lorsqu'il y a une transaction de vente, que vous ne puissiez pas dépasser 90 jours. Présentez-vous chez le conservateur pour qu'il puisse procéder au transfert de propriété et de droits. Ce livre est allé au-delà. Au-delà dans la mesure où on parle souvent des biens aérialisés. Des biens qui, au fait, ont appartenu à des sujets belges et qui sont rentrés dans le patrimoine immobilier de l'État, devenus biens aérialisés. Bien que ce soit des biens gérés par le ministère du portefeuille, ces biens finissent par les affaires foncières dans l'obtention des titres. Et souvent, c'est des biens à problème. En dehors des biens aérialisés, mais il y a des biens qu'on déclare des biens sans maître. Ce livre explique les conditions dans lesquelles il faut retenir un bien sans maître. Mais ce livre aussi décourage la pratique des biens sans maître. Cet ouvrage est mis à la disposition de tout le monde, mais comme on était limité par les moyens, nous en avons sorti à peu près 6 000. On peut avoir cet ouvrage au niveau du secrétariat général des affaires foncières, du ministère des affaires foncières, mais aussi auprès du conservateur des titres immobiliers qui peut en exprimer le besoin et nous le faire parvenir. Donc c'est un ouvrage, mais qui est aussi sur le site web du ministère des Affaires foncières, www.mineaffairesfoncières.com. Donc c'est facile de lire cet ouvrage, même en ligne, et on peut avoir à ce moment-là des informations sur la manière d'acquérir un terrain ici chez nous, mais beaucoup plus sur les étapes de procédure pour acquérir les titres aux affaires foncières. Le livre ne se vend pas. C'est un don, nous avons eu l'avantage d'avoir ce don-là. Donc ce n'est pas un ouvrage qui se vend, c'est un ouvrage qui est mis à la disposition du Congolais pour être informé. Le ministère des Affaires foncières, par les biais du secrétariat général, est déterminé à réduire sensiblement les conflits fonciers en République démocratique du Congo, en recommandant aux utilisateurs de la terre le guide pratique d'acquisition d'une concession foncière en République démocratique du Congo
pour qu'ils soient mieux outillés et connaissent leurs droits et devoirs en matière du foncier. Cet ouvrage d'information générale est accessible à tout le monde car il est gratuit. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.